Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de faire cette nouvelle émission qui va tourner autour des fameux oracles. Le but étant aujourd'hui de découvrir à quoi servent les oracles que certains auteurs ont créés et qui de mieux pour en parler que l'auteur lui-même. Aujourd'hui, on rencontre donc Marie-Christine Delahaye, que nous avons déjà interviewée lors d'une émission avec Élodie Dracon autour de leur livre. Donc Élodie, c'était sur les anges, et puis Marie-Christine, c'était autour des annales akashiques. Pour le coup, elle nous apprenait à comment essayer d'intégrer ces annales, d'y accéder un petit peu et de découvrir tout ça à travers ses cahiers d'exercices. D'ailleurs, elle en a ressorti un autre qui est, il n'y a pas longtemps en plus, qui est vraiment beaucoup plus pratique. Marie-Christine, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour parler de ton livre. Alors Bonjour Marie-Christine, Christelle. tu nous as déjà parlé que tu étais donc praticienne en lecture des archives akashiques. C'est quelque chose que tu fais régulièrement. On peut t'avoir facilement en consultation. Alors, je donne des consultations en lecture des archives akashiques depuis plus de 10 ans, tous les jours. Maintenant, facile d'accès, il y a une liste d'attente, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de demandes, donc voilà, donc il y a un peu d'attente. Mais après, oui, oui, potentiellement, on peut avoir un rendez-vous avec moi via mon site internet, ouais. Site qu'on retrouvera donc en description dans la vidéo. Et pareil, aujourd'hui, écoute, on se retrouve justement pour parler de ton dernier bébé, on va dire, les enseignements des maîtres Akasha. Oui, Quel bel oracle. n'est-ce pas? Ouais, Magnifiquement illustré par Florine Lerichon, je tiens à le préciser. non, non, très très beau. Quand on voit la couverture, j'appelle ça une couverture, mais c'est pas un livre. J'ai tellement l'habitude de Ouais, parler de le livres. coffret, ouais. Mais quand on voit le coffret, le travail en tout cas est vraiment, puis avec ces aspects de fleurs de vie d'ailleurs qu'on voit, alors on voit pas trop sur la photo, mais sur le coffret, pour le coup, on les voit vraiment distinctement. Ouais. Voilà. Ouais, on Non, voit bien à l'écran quand tu le montres que ça brille justement, parce qu'il y a du fer à dorer, donc du coup ça brille, c'est lumineux. alors pourquoi avoir créé justement cet oracle? Quel est le but? Ouais, en fait, cet oracle il fait suite à l'écriture donc de mon livre qui est sorti il y a 3 ans maintenant, au cœur des archives akashiques, dans lequel je partageais à la fois des informations sur ce que sont les archives akashiques, à quoi ça sert, comment on y accède, mais aussi pour les 2 tiers du livre, je partageais des enseignements spirituels que j'avais canalisés dans mes archives akashiques autour de sur la sagesse du cœur, j'ai envie de dire. Hmm. Et donc, une fois que ce livre a été écrit en 2019, paru en 2020, je continuais à recevoir des informations, à canaliser des informations comme quoi il était souhaitable de poursuivre la transmission de leurs enseignements sous d'autres formes. Donc, c'est ainsi que l'idée de l'oracle s'est imposée à moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé cet oracle donc, de 44 cartes enseignements, puisque chaque carte est un enseignement de sagesse sur la voie du cœur. Voilà, c'est un petit peu comme ça que l'oracle il a été construit. Et après, bah, comme tu as mentionné, on a fait une interview en début d'année, là, assez récemment, sur le cahier d'exercice qui, lui, a pour objectif de extraire 7 enseignements phares et d'accompagner sur le même chemin de la voie du cœur, mais avec des exercices pratiques, c'est-à-dire concrètement dans mon quotidien, comment je fais. Voilà, donc ça, c'était l'objet effectivement du cahier d'exercice qui est dans la même collection que le livre. Donc finalement, l'oracle ainsi que les cahiers d'exercice sont assez complémentaires. Oui, complètement. C'est-à-dire ce que je dis, moi, c'est qu'en fait, la base, c'est le livre, on va dire. Après, si on a envie de mettre en pratique les enseignements qui sont dans le livre et qu'on ne sait pas trop comment faire, on peut s'appuyer sur les exercices du cahier. Il y en a 28 au total, dont des méditations guidées, des exercices d'écriture intuitive et des rituels, des actes symboliques. L'oracle, c'est une autre manière en fait d'approfondir les enseignements.
le cahier, c'est la mise en pratique, l'oracle, c'est plus l'approfondissement des enseignements qui sont déjà partagés dans le livre. Mais ce qui est important à mentionner quand même, c'est qu'on peut très bien utiliser l'oracle sans avoir lu le livre. Ou fait les exercices du cahier d'exercice. Enfin, tout est conçu indépendamment, mais tout en même temps se complète. Donc il n'y a pas réellement de répétition parce que c'est pas la même utilisation en fait. Mais on peut très bien, si quelqu'un adore les cartes, utiliser l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Ou j'ai un autre petit boîtier oracle, c'est des boîtes, enfin des cartes messages où il y a 50 messages en Mm. fait, qui sont aussi des extraits des enseignements que j'avais canalisés. Donc ça dépend vraiment de, j'ai envie de dire, de l'utilisation et de ce que la personne elle aime. Est-ce qu'elle aime plutôt lire? Est-ce qu'elle aime plutôt faire des exercices? Est-ce qu'elle aime plutôt tirer des cartes? Et à partir de là, elle va plutôt s'orienter vers un objet ou un autre, un ouvrage ou un autre. Par rapport à cet oracle, comment a été fait ce processus de création? Parce que tu passes donc par une illustratrice, mais comment elle arrive à retranscrire ce que tu as en tête, en fait? Comment vous communiquez entre vous? Ouais, alors en fait, le processus de création d'un oracle, c'est que déjà l'auteur va rédiger l'oracle. Il va rédiger notamment le livret qui va accompagner les cartes. Mhm. Et puis après, tout ça, c'est passé à l'illustratrice ou l'illustrateur et qui va s'imprégner du projet et puis faire une proposition en fait. Donc comment elle a fonctionné, Florine? Ben, elle m'a fait des propositions et puis il y en a que j'ai validées telles quelles, il y en a sur lesquelles je lui ai fait faire des modifications. Il y a certaines cartes qu'elle imaginait pour tel enseignement et en fait je lui ai dit que ça allait plutôt sur un autre enseignement. Enfin, ça s'est un petit peu passé comme ça en fait. Donc c'est vraiment... Alors après, ça serait intéressant d'avoir aussi son avis sur comment elle s'est Oui. approprié le sujet, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, elle a vraiment une vraie sensibilité intuitive, très poétique, beaucoup dans la douceur, dans la féminité. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Elle nous a proposé avec l'éditrice une palette de couleurs très pastel, donc très douce. Et ça, c'est vraiment l'univers de Florine, en fait. La douceur, le côté un peu poétique, des étoiles, des soleils, enfin voilà, des lunes. Elle aime, voilà, c'est vraiment son univers. Donc il y a à la fois des cartes qui ont des femmes dessus, il n'y a pas d'hommes, ou alors après ça peut être de la symbolique uniquement. Ça va dépendre un petit peu de comment elle a cherché, elle a traduit et je veux dire, elle a ressenti chaque enseignement. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement son travail d'illustration. Et donc une fois qu'elle te propose les illustrations, bah après elle les met en couleur. Ça, c'est vraiment la dernière phase, quoi. Oui, c'est vrai que l'oracle est quand même très doux, hein. Les couleurs sont très Oui, pastel, oui, il est oui. très agréable, et puis même le dos des cartes est très très Ouais, beau. donc sur le dos, il y a la fleur de vie. Bon, ça, pour moi, c'était un incontournable, c'était une demande, hein. Je souhaitais que la Oui, fleur de voilà, vie ce que soit j'allais te présente. demander. Elle est pour moi très symbolique de ce que sont les annales akashiques. Donc, elle est présente sur mon livre, elle est présente sur le cahier d'exercice, la couverture du cahier d'exercice, et elle est aussi présente sur le coffret des cartes messages. Donc, c'est une sorte de signature qu'on retrouve sur le deux fils rouges qu'on retrouve sur les quatre ouvrages autour des annales akashiques en fait que j'ai écrit et publié chez le Lotus et l'éléphant. Alors, par exemple, tu nous disais qu'elle mettait en lien un code couleur. Là, je vois qu'il y a quand Oui, même beaucoup de couleurs orange, comme si des cartes en fait étaient faites par groupe et que ça oui, avait il y une a des familles. signification. Voilà, des Oui, familles. oui, tout à fait. Ouais, il y a des familles. Alors, donc en fait, je vais t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à structurer en fait l'oracle comme ça. Donc, c'est un oracle de 44 cartes. Donc, moi, j'ai écrit les cartes au fur et à mesure comme ça me Oui. venait. Et quand j'ai eu terminé, j'ai tout étalé sur la table
qui est juste derrière moi là. Et puis je me suis dit, ok, bon alors maintenant, comment est-ce que je les assemble? Quelle est la logique, quel est le fil rouge, comment je fais des familles, et en fait, j'étais bloquée. Il y a rien Hmm. qui venait. J'avais beau réfléchir, ça me venait pas. Donc, j'ai fini par me lever et à arpenter dans ma pièce, là, qui est pas très grande. Et ça m'aide à avoir l'inspiration. Et puis, j'ai demandé, en fait. J'ai dit, bon, bah, écoutez, là, j'ai besoin d'aide parce que je sais pas par quelle boule prendre. Je sais pas quelle est la première carte, la dernière carte, les familles, etc. Et en fait, ce que j'ai reçu, ce que j'ai canalisé, c'est vraiment, on m'a dit, souviens-toi de ton propre parcours sur la voie du cœur. Par quoi es-tu passé? Et donc là, je me suis replongée un peu plus de 10 ans en arrière et je me suis dit, ben, la première chose, c'était dépasser mes peurs. Parce qu'effectivement, la voie du cœur, c'est une voie de la confiance. Et franchement, je ne savais pas où j'allais, donc j'étais forcément, enfin, en tout cas forcément, je ne sais pas, mais pour moi, oui, pétrie de peur, parce que je sortais complètement d'un cadre connu, et du coup, je ne savais pas du tout où je m'aventurais. Donc je me suis dit, bon d'accord, la carte numéro 1, c'est la carte de la peur. Donc si c'est la voie du cœur, la carte numéro 44, ça va être la carte de l'amour. Et donc c'est un chemin de la peur à l'amour. Donc là déjà, j'avais ça qui était posé. Donc je me suis dit, la carte d'entrée, c'est la peur, la carte de réalisation, c'est l'amour. Et donc après, on a cette famille de 6 cartes. Donc ça fait 42 cartes, plus les deux autres, 44. Et aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que quand j'ai imprimé toutes les cartes que j'avais écrites et que je les ai étalées sur ma table derrière moi, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais pas 44 cartes, mais 45. Donc je me suis dit, gloops, j'en ai une de trop. Laquelle est-ce que je vais enlever? Et donc j'ai tout relu, tout ce que j'ai, enfin tous les messages, les enseignements, etc. Et je me disais, mais non, mais tout est important, tout est intéressant. Je vois pas du tout, enfin sur quelle base je vais en supprimer une en fait. Donc j'ai tout gardé. Et puis j'ai fait confiance au processus. Et donc quand ils m'ont dit ton parcours, donc j'ai dit ok, la peur, l'amour. Et après ils m'ont dit ok, une fois que tu as traversé tes peurs, par quoi est-ce que tu es passé pour avancer? Et je me suis dit bah oui, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai transformé. Donc c'est la première famille, c'est transformer. J'ai transformé mes croyances, j'ai transformé mes pensées, mon mental. Et donc là, la première famille est apparue, en fait, si tu veux. C'est comme ça que la Hmm. première famille est apparue. Et à chaque fois, il me disait, OK, et une fois que tu as fait ça, par quoi tu es passé? Et donc, c'est comme ça que les sept familles sont nées, en fait, avec du coup la première qui est transformée, donc qui est de couleur plutôt bleu pastel. Après, on a guérir, c'est la deuxième étape, Ok. qui est plutôt rose pâle. Ensuite, tu as grandir. Donc, c'est la troisième. Donc, la grandir, c'est là où tu as épreuve en bas, où il y a le Oui, papillon, là. orange, ouais. Voilà, c'est cette famille-là. Ensuite, on a l'étape 4, c'est agir. Donc, c'est juste au-dessus. Voilà, là où tu as la main. Ouais, c'est celle-là. Ensuite, tu as l'étape 5, c'est s'ouvrir. Donc, c'est les couleurs vertes. L'étape 6, c'est cultiver. Donc, on a plus être dans du parme, du violet. Voilà, c'est celle-là où tu Hop, as la je joie. remets dans La, l'ordre. et la dernière famille, c'est écouter. Donc là, c'est les cartes foncées. Voilà, les bleus foncés. Donc ça, c'est les 7 familles. Et je démarre de la peur pour aller à l'amour. Et donc, j'essaye de passer toutes ces étapes un petit peu comme un... Enfin, moi, l'image qui m'est venue, c'était un petit peu l'histoire du jeu de loi. Tu Oui. vois, tu passes voilà, de pas en pas, tu avances. Et d'ailleurs, un des tirages que j'ai proposé, c'est le tirage complet de la peur à l'amour. Donc, c'est-à-dire, tu prends la première carte, la peur, la dernière, l'amour, et puis après, tu prends une carte dans chacune des familles, et ça te fait tout un cheminement que je propose en spirale, parce que j'aime bien cette notion voilà, de Ok, oui. spirale. Et donc, à l'intérieur de la spirale, j'arrive à l'amour, en fait, la Oui. 44e carte. Oui, ça Voilà. fait vraiment le chemin du jeu de loi, Exactement. Ouais. finalement. Ouais. Ouais. Donc C'est si je vraiment comme ça reprends, que ça m'est venu.
Mm. Tu vois, je vais essayer de le montrer en le faisant. Alors, je vais me mettre en plein écran pour le coup. Comme ça, on le verra Ouais. bien. On va se guider. Mhm. Alors, attends. Top. Voilà. Comme ça, il y a une meilleure visibilité. Je mets ça juste un peu en haut. Hop, ça, c'est ça. Comme ça, je piocherai les cartes à l'intérieur. Hop, ça, c'est la 2, la 3. Et donc, je commence en mettant la 1. Donc tu commences par la peur, mais tu peux la laisser à ta gauche en fait, la Ok. peur. Voilà. Et puis après, au-dessus, bah, tu prends dans les bleus. Dans les bleus, hop, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà. Après, à la droite de la bleue, tu en mets une C'est une rose. rose. Hop, on va mettre celle-là. À Voilà, tu peux la droite. laisser là. Ouais. Hop, après, c'est les oranges. Après, c'est les oranges, ouais. On va mettre ça comme ça. Voilà. Bon, alors, mon tapis sera Après- certainement trop petit, hein? Forcément. Hop, ça, C'est-à-dire il ensuite... faudra que tu pousses celle du haut, en fait. Oui, je vais les Donc après, pousser ouais, après. t'as la, t'as les Les... orange clair, les... on va Ouais. dire. Ouais. Hop. Voilà. Ensuite, en dessous, tu auras du vert. Tu peux mettre un vert, Ok. une Juste en verte. dessous? Ouais, ouais, juste en dessous. Tu essaieras de faire une Comme ça? spirale comme ça après. Ouais, voilà. Ok. Après, tu as violet. Ok. Et celle-ci, je la mets pareil là? Ouais, tu la mets là, un peu plus Ok. bas, si tu veux, pour Je qu'il vais y ait mettre... un Ouais, le espace au milieu. En fait, tu côté... pourras les Hop. remonter. On va Voilà, faire ouais. ça. Tac. On va faire un petit peu plus rond, regardez. Hop. Voilà, c'est Je ça. sais pas, elle sort un peu Ensuite, du tu cadre. mets à la gauche de la dernière et donc à la droite de la peur, mais en Oui. bas, tu mets une foncée et puis au milieu, tu mettras l'amour que tu as déjà Ok. tiré. Voilà. Tu peux descendre un peu, bah, synchronicité. Hop. Voilà. Et donc l'idée, bah, c'est je pars de la peur, je transforme mon mental. Ensuite, je vais aller guérir la dépendance. Puis, je vais grandir en dépassant mes épreuves, les épreuves C'est de beau ma le vie. papillon avec le Ouais, cocon. c'est vraiment la chrysalide, en fait, Ouais. l'idée de renaître Oui. au-delà des épreuves, en fait, il y a quand même possibilité de renaître, en fait. Hmm. Et puis, je vais agir, donc bah, c'est la liberté, en fait. Hein, ça parle de la liberté intérieure. Avant tout, la liberté, elle est intérieure. Elle n'est pas que extérieure, elle est surtout intérieure. Oui. Ensuite, je vais m'ouvrir au présent. Le présent, c'est ce qui m'amène justement dans le cœur, parce que la vibration du cœur, c'est vraiment la vibration du présent. Hein. Quand je suis dans le passé ou dans le futur, je vais être dans mes pensées. Donc si je vais être dans le cœur, c'est je suis dans le présent. Et puis bah du coup après je cultive, alors je crois que c'est l'harmonie vibratoire, hein, je Oui. pense que c'est celle-là que tu as. Ouais, donc voilà, je vais cultiver mon harmonie vibratoire. Je vais écouter les synchronicités et tout ça va me conduire sur l'amour. Elle est belle les synchronicités aussi, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment, bah, je suis les petits cailloux qui se sèment Oui. sur mon chemin. C'était ça Ça fait le petit l'enseignement, poussé. c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Je suis désolée, mais Et c'est vrai bien, que ça m'a fait penser au petit ouais, mais poussé c'est sur le ça, mais coup. c'est parce qu'en fait, c'est dans l'enseignement, c'est ce que j'ai reçu, c'est vraiment les synchronicités, c'est comme des petits cailloux sur son Ouais. chemin. Donc voilà, donc du coup, elle s'est inspirée de cette notion Mais en même de temps, petits elle a la tête cailloux. dans les étoiles. Oui, bah oui, Ça, oui, bah oui, toujours mais j'aime connecté en bien fait. justement. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il y a le côté ancrage dans la terre, mais en Et même c'est temps, il ça. y a Mais en aussi même temps, il y a aussi on cette s'élève, connexion. voilà. Ouais. Ouais, ouais, Et tout à fait. l'amour. L'amour dans un carton. Ouais. Dans Bah, une c'est boîte qui... vraiment l'amour fleurit. Enfin, c'est Oui. vraiment cette notion de l'amour peut se libérer, peut circuler. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc le mental, c'est elle a représenté une femme avec une tête qui fleurit. Bah, c'est vraiment les pensées. Le mental, il est hyper florissant. Enfin, je veux dire, il arrête jamais quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, le Et le message qu'il y a courage. derrière quoi. Le courage, c'est Alors le celui qui va être courage, le plus foncé
parmi les C'est oranges. alors ça, c'est son choix, je sais pas pourquoi, faudrait lui poser la question, mais en tout cas, le lion, c'est le symbole du courage. Oui, Enfin voilà, dans la symbolique animale, c'est vraiment l'animal qui symbolise le courage. Alors moi, le mien, il n'est pas aussi rouge sur mon oui, il est un jeu à peu moi. moins Donc après, ça rouge, dépend peut-être mais par rapport à de la l'autre, caméra aussi. Mais oui, 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 il voilà, est je mets beaucoup plus l'autre à coloré. côté, comme ça on voit la différence. Ouais, tout à C'est fait. vrai que là, Il il est fait beaucoup très plus rouge vif, coloré. moi, il fait un peu plus Ouais, foncé, hein, qu'on soit ouais. d'accord. La Oui, vue oui. Mais c'est globale, vrai qu'il est plus d'ailleurs, contrasté. oui, d'ailleurs, elles sont encore un peu collées, Voilà, la vue globale, c'est la carte qui a été prise pour le pour coffret, ouais. la... Pour la Hop, voilà. couverture du coffret, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc cet oracle, c'est vraiment un cheminement pour nous accompagner sur cette voie du cœur, la voie de la sagesse du cœur, de la peur à l'amour. Par quoi est-ce que je dois passer? Qu'est-ce que je dois transformer? Qu'est-ce que je dois guérir? À quoi est-ce que je dois être vigilante? Qu'est-ce que je dois écouter? Je dois écouter la voix du cœur, la voix de l'âme, etc. Donc ça, c'est le tirage complet que tu as montré. Donc là, Ok. ça demande évidemment un petit peu plus de temps, hein. Donc sinon, on peut aussi faire un tirage juste d'une seule carte par rapport, soit en se disant quel est le message qui va m'accompagner pour la journée, ou ça peut être aussi pour la semaine, ou pour le mois. Enfin, je veux dire, après, il y a vraiment, tout est, j'ai envie de dire, ouvert en fonction de ce que chacun a envie d'explorer. Et du coup, là, tu vas tirer qu'une seule carte. Oui, Ça peut être aussi de poser une question précise et de tirer une carte, en fait, pour avoir une indication, une orientation. Les questions que tu peux poser, c'est peut être par exemple quelle est la prochaine étape à franchir dans ma vie pour accomplir ou réaliser tel projet. Ça peut être ça par exemple. Ça peut être à quoi est-ce que je dois être vigilante en ce moment, ou qu'ai-je à comprendre de cette relation, de cette situation. Enfin, tu vois, potentiellement les questions qu'on peut se poser tout un chacun, ou toute une chacune, je sais pas si ça se dit. tout à chacun. Et, et puis après, tu peux aussi t'amuser, entre guillemets, j'ai envie de dire, à faire un tirage à trois Elle est belle cartes. celle-là. Ouais, alors ça, c'est une des premières cartes qu'elle avait faites, Florine. Et c'est vrai que j'aime beaucoup pour la confiance parce qu'il y a cette notion de soutien. Oui. Voilà, la confiance, c'est le soutien. Et la confiance, c'est aussi ce qui va aider à s'ériger quelque part, hein. Hmm. Donc, à fleurir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de fleurs chez Florine. Oui, Elle oui, aime oui, bien j'ai les remarqué. fleurs. Donc, avec son prénom, je pense, c'est prédestiné. Elle aime bien les fleurs. Donc du coup, voilà. Mais L'émotion aussi est ouais, belle, là, hein. c'est l'idée de se laisser traverser par les émotions, tu vois. Ouais. C'est je retiens pas l'émotion, je la cristallise pas, je me laisse traverser, en fait, complètement. Donc, c'est. Donc oui, donc le tirage à trois cartes, par exemple, celui qui a, ou celle qui a envie de faire un tirage à trois cartes, qui peut être toujours en réponse aux questions que j'ai proposées tout à l'heure, hein. Par exemple, qu'ai-je à comprendre de telle situation. Mais du coup, je vais avoir à gauche le thème travaillé par rapport à cette question. Je vais avoir au milieu le défi à relever en lien avec la question, et puis ensuite l'action à accomplir. Ça te parle? Mais en fait, tu disais l'acceptation, l'action à accomplir. J'ai bien aimé en fait, les termes Oui. qui ont été présents. Oui, oui, bah oui, du coup, ça m'a parlé. L'ouverture du cœur, le courage et l'acceptation. Ouvrir la porte de l'acceptation. C'est pour ça qu'il y a une porte en fait, hein, Ouais. parce que c'est vraiment une porte à ouvrir, un espace intérieur à ouvrir, hein. L'acceptation, c'est un espace intérieur en fait, c'est une porte intérieure. C'est comme ça Hmm. qu'ils l'ont expliqué en fait. Donc voilà. Non, bah écoute, au moins comme ça, on sait comment utiliser cet oracle. Est-ce qu'on peut méditer aussi avec ces cartes? C'est vrai que j'ai souvent entendu parler de personnes en disant prenez la carte et méditez dessus. Je ne sais pas si c'est... Ah, ça garde le truc à C'est côté. tout à fait, oui, oui, c'est tout à fait possible. Si la personne, elle a envie, par exemple, de méditer avec, ça peut être ça. Si elle a tiré qu'une carte, par exemple, elle a envie de la garder sur sa table de nuit,
pendant la nuit, parce qu'on dit aussi que potentiellement ça peut voilà, Hmm. venir travailler dans l'inconscient pendant la nuit. Donc oui, tout est possible, hein. Franchement, c'est vrai que bon, je propose, comme toutes les personnes qui conçoivent des oracles, hein, je propose quelques tirages, je vais guider. Mais après, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que chacun suive sa guidance intérieure, en fait, hein, et son ressenti. L'idée, c'est pas du tout d'enfermer qui que ce soit dans un type de tirage. C'est plus de donner des astuces pour les personnes qui peut-être savent pas trop comment le prendre en main. Et puis qui ont besoin d'être rassurées parce que peut-être elles ont peur de se tromper ou je ne sais pas. Et puis bah, après, celle ou celui quand on a l'habitude, bah, on fait comme on le souhaite en fait, hein, comme on se sent appelé à le faire, hein. C'est ça qui est important en fait, hein. Oups. Et donc, ce qu'on peut, oui, j'allais dire, on pouvait montrer aussi, c'était le Le petit livret, donc livret. qui a été aussi conçu par Florine, parce que Florine Le Richon, elle est à la fois illustratrice et directrice artistique, donc du coup, elle a conçu toute la maquette du livret, qui est pour moi aussi beau que les cartes. Franchement, j'ai beaucoup de chance, voilà, qu'elle ait Oui, oui, c'est vrai accompagné ce qu'il est. projet aussi sur la maquette du livret. Et donc, dans ce livret, donc au début, voilà, il y a une petite partie d'introduction, puis d'exemples de tirage, justement. Et ensuite, on retrouve le détail. Bah, ça, c'est le tirage complet, Oui, justement, de la peur à l'amour. Voilà. Donc mieux fait que le ensuite, on mien, retrouve. Mais c'était un manque de place. On va dire ça. Et donc après, bah, pour chaque carte, donc tu as la carte qui est en reprise, en couleur, en pleine page, avec le lien vers sa famille. Bon, là, c'est la première carte, donc elle n'a pas de famille, elle est sans hein. famille. Oui, pardon. C'est la Je prends famille la deuxième. universelle, Les c'est pas grave. croyances. Voilà, les croyances. Donc, dans la famille transformée, la famille bleue. Donc, et puis après, on retrouve donc la pleine page avec la carte en couleur. Et pour chaque carte, on va avoir le message des maîtres d'Akasha, donc que j'ai canalisé. On va avoir la signification de la carte, donc c'est un peu le décodage de ce message. Puis la question que va soulever la carte, c'est-à-dire que si j'ai tiré cette carte-là, bah, peut-être que ça vient voilà, me questionner à ce niveau-là. Et ensuite, moi j'ai rajouté l'invitation de la carte qui est vraiment du coup, qu'est-ce que je peux faire pour intégrer l'énergie de la carte et son message dans ma vie par rapport à là où j'en suis. Donc voilà, donc, je ne sais pas si tu as envie de partager, pas forcément toute une carte, mais peut-être de lire un petit peu pour... Bah pourquoi euh, pas le vue global, mhm. vu que c'est la carte qui est ici, Ouais, sur le sur coffret, ouais. le coffret, comme ça, voir la signification. Tu préfères que je lise entièrement Alors, on peut déjà partager le message des maîtres d'Akasha. Oui, c'est ce que j'étais en train de lire à Euh, voix basse, ceci dit, mais je le eh ben, lisais ça dans serait ma tête. intéressant de le partager à voix haute. Alors, pour vue globale, donc c'est dans la famille Grandir. Donc le message des maîtres d'Akasha, c'est élargir votre vision, prenez de la hauteur, appréciez la vue globale même si un détail cloche. Ne voyez pas que l'accroc sur la toile, ne vous arrêtez pas au problème, apprenez à défocaliser votre attention du problème pour vous concentrer sur la solution. Plutôt que de vous gommer ce qui ne va pas, essayez de l'inclure, de l'intégrer. Créez autre chose à partir de l'accroc. Ouais, La ça, c'est vraiment signification. l'idée Ouais. de je me focalise pas sur ce qui. Enfin, c'est un petit peu, je regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié Hmm. vide, hein. C'est un peu aussi cette expression-là. On aurait pu utiliser ça, mais ils n'utilisent pas la métaphore du verre. Donc. Alors la signification, c'est lorsque nous sommes empêtrés dans un problème, nous avons tendance à ne voir que le problème. Petit à petit, nous lui accordons toute la place, au point qu'il n'y ait plus que lui, autour duquel nos pensées tournent en boucle. Tout le reste est occulté, nous perdons la vue globale, nous devenons comme un myope à tout ce qu'il y a autour, et particulièrement à tout ce qui fonctionne.
Il devient dès lors intéressant d'adopter le point de vue neutre et global de l'observateur en nous. Celui-ci va permettre de sortir d'une éventuelle spirale émotionnelle dans laquelle nous pourrions être enfermés et qui brouille tout accès à une éventuelle solution. La vue globale permet d'élargir sa perspective et de considérer le problème sous un nouveau jour à partir duquel il sera possible d'envisager une solution alternative. Prendre ainsi de la distance ou de la hauteur est souvent très bénéfique. Et donc la question de la carte, c'est que ne voyez-vous pas en focalisant sur le détail, sur ce qui ne va pas, l'infiniment petit. Et après, l'invitation de la carte, donc si vous avez tiré la carte vue globale, les maîtres d'Akasha vous suggèrent d'élargir votre champ de vision pour mieux cerner tous les aspects d'une situation. En défocalisant, vous aurez accès à des informations que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. Donc après, il y a une proposition voilà, de mise en pratique, de penser à une situation qui préoccupe, etc. Enfin voilà. Donc à chaque fois, il y a quelque chose de pratique qu'on peut mettre en place. Donc une autre manière aussi d'utiliser cet oracle, ça pourrait être, en tout cas, de se servir du livret et tous les jours, par exemple, parce que comme il y De a prendre une page au 44, hasard. voilà, ça peut être ça, tout à fait. J'ouvre au hasard et c'est quoi le message pour moi aujourd'hui? Voilà, ça peut être aussi une autre manière de l'utiliser. J'ouvre comme ça au hasard, ou alors je décide que j'ai un enseignement une carte qui va m'accompagner pendant une semaine. Ça peut être Oui. ça aussi. Donc, la 7e semaine, j'ai envie de dire, je vais reprendre toutes les cartes de la famille en question, puisqu'il y a 6 cartes. Et je vais voir où est-ce que je me situe. Et quand on fait ça, plus la première et la dernière, on va arriver sur les 52 ou 51 semaines de l'année, quoi. Donc ça peut être aussi une autre manière de l'utiliser si on a envie. Très bonne C'est idée. assez Du coup, c'est libre, assez en complet fait. finalement, parce qu'on a Oui. 44 cartes, on a le livret qui peut en plus nous apporter quelque chose. Il y a de quoi Oui. faire. Une belle introspection Oui. s'offre à nous. Oui, il y a Et des beaux largement de quoi enseignements. explorer ces enseignements. Voilà, on peut les approfondir. Si on veut les approfondir, là, il y a vraiment matière. Ça, c'est Et en sûr. plus, avec les 2 ouvrages que tu as fait et que tu nous as proposés, là, on a quand même un enseignement qui est assez large. Et on va devenir des futurs maîtres Yoda dans l'univers akashique. Sur cette voie du cœur, on va essayer en tout cas. Mais écoute, c'est avec des ouvrages comme ça et des oracles comme ça, en tout cas, qui nous tend vers cette voie du cœur. Et heureusement que tout ça existe. Heureusement que tu as créé aussi cet oracle qui va peut-être permettre de vous montrer les choses autrement avec cette ligne, ce schéma complet, cette spirale de tirage où on part de la peur, puisque c'est vrai qu'on a tous peur dès le départ, et il faut vaincre tout ça, tout ce cheminement à faire pour arriver à la voie du cœur. Ça laisse matière à réflexion et non, une belle introspection, s'appuyer en plus sur le livret peut permettre aussi de comprendre un peu mieux les cartes et comprendre aussi ce vers quoi on est invité à tendre et à comprendre. Non, c'est très riche et je te remercie en tout cas d'avoir fait cette capsule et de nous avoir montré l'étendue de ton oracle, la création, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'oracles aujourd'hui, j'ai envie de dire, créés régulièrement, publiés régulièrement, et il est difficile de faire son choix, il est difficile de comprendre aussi l'utilité de chacun des oracles, puisque bien sûr, ils ont tous une utilité, mais on ne peut pas rentrer dans votre tête et savoir ce qu'il en est. Donc, merci en tout cas de nous avoir dit déjà aussi ce processus de création. C'est vrai qu'il aurait été intéressant de faire cette petite capsule avec Florine pour savoir comment ça s'est passé dans sa tête pour l'illustration aussi, parce que finalement, comme tu le dis, tu écris, mais elle va te proposer des planches. Elle va traduire en fait ça. en images quelque part mon univers et en tous les cas ce que j'ai canalisé même parce que voilà c'est ça donc oui.
Mm. Donc voilà, il y a vraiment tout un travail derrière. Il y a aussi vraiment une réflexion. Et écoute, moi je pense qu'on est prêt pour arriver au moins à aller vers ce chemin du cœur avec tous les outils que tu nous proposes. Mais en tout cas, c'est ce que je souhaite. Voilà. Et en tout cas, merci. Si vous voulez, tout est disponible. Me suis trompée de pied. Non, mais voilà. Tout est disponible sur la boutique des Studio Shop, que ce soit les livres ou l'oracle de Marie-Christine. Tout est disponible. Vous les retrouvez facilement. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission autour d'un oracle. Au revoir à tous. Merci Marie-Christine pour cette émission. Merci Christelle, à bientôt. À bientôt.